Bonsoir tout le monde, je vous retrouve pour continuer l'album avec cette collection de chez Action. Nous en sommes au montage des papiers design sur la page. Donc nous en sommes à la page 2. Alors, et comme d'habitude, vous connaissez le principe, je vous donne les mesures des pages et on les colle ensemble. Alors après, le papier que moi je vous montre, c'est ce que j'ai choisi à titre indicatif. Rien ne vous empêche d'en choisir un autre, ou si vous prenez même le même bloc, de ne pas mettre les mêmes pages que moi j'ai mis. Alors, sur notre première page, on avait un papier, sur le papier de fond, on avait une couleur foncée et le clair dessus. Pour la page 2, je fais l'inverse, on met le papier clair dessous et le foncé dessus. Donc je vous donne déjà la mesure de ce papier. Notre page fait 21 par 20, 20,8. Donc, on a coupé à 20, comme pour la page 1, hein, j'ai coupé à 20,4 par 20,6. Toujours 20,6 en hauteur. Il n'y a que la largeur qui change sur notre page principale par rapport à la base, puisque là, on a 20,8 au lieu de 21, puisqu'on retire 2 mm pour ne pas gêner dans les fermetures. Donc, 20,4 de large par 20,6 de haut. On va le mettre en place tout de suite. Notre aimant est déjà mis en place, donc on a juste à en coller. Je n'avais pas fermé ma colle. Je ne me mette pas dans le mauvais sens. Voilà. On a 24 et 26, alors on n'a pas beaucoup d'écart, mais les 2 mm, si je me trompe de sens, ça va être trop court et de l'autre côté trop large. Voilà. Là, mon matage est régulier, c'est bon. Je fais attention de ne pas écraser mes goussets des angles, bien évidemment. On fait également attention aux traces de colle. Alors ensuite, sur notre petit rabat, donc on est coupé à 10,6 par 15,6 et on le met en place également. Comme ça sera fait, ça. C'est un album qui est assez compliqué, assez facile, pardon, à réaliser. Il n'est pas compliqué, je voulais dire à réaliser. Je me bafouille, hein. C'est le soir, je suis fatiguée. Hein. On est vendredi soir et il était temps que la semaine se termine. Parce qu'entre le travail et la sinusite, là, franchement, il était temps que la semaine s'arrête. Si je bouge mon papier. Excusez-moi. Voilà. Mais pourquoi tu glisses, toi, quand je bouge? Un papier qui glisse pendant que je l'encolle. Ça, c'est pas cool. Voilà. Alors, je ne mette pas les intérieurs, hein, comme pour la page 1, je mettrai mes intérieurs, mes espaces photos après. Je ne les ai pas coupés. On passe à l'intérieur de cette page. Alors, pour l'intérieur, j'ai choisi, moi, alors, le papier que j'ai sur l'extérieur, je le remets en intérieur là, et sur ma chute pour la bande passante. Dessous, j'ai choisi celui-ci. De l'autre côté, c'est le papier bleu, enfin mauve, bleu. Il fait légèrement mauve, très très pâle, mais il tire beaucoup plus sur le bleu. Et comme vous le savez, j'utilise que les papiers mauve, violine et parme pour cet album. Alors, mon papier est coupé, comme pour le dos, bien évidemment, à 20,6 par 20,4. On n'a rien de plus à y faire sur celui-ci. On n'oublie pas par contre d'insérer la bande passante dedans avant de fixer le collage. Hop. Je me trompe pas de sens.
respecte bien le matage. Je peux fixer, je ne fixe pas mon collage en bas parce que je vais insérer ma petite bande dessous. Si ma colle veut bien couler, ça m'arrangerait. Voilà. Et là, voilà. On avait fait nos deux petits repères en dessous. J'insère donc ma bande de papier, ma bande passante entre mes deux petits repères que je vais vite aller gommer ensuite, bien évidemment. Vous vous souvenez, on avait fait les petits repères au montage. De façon à ce que ma bande soit posée droite. Enfin, attention en gommant de ne pas abîmer la dentelle. Voilà. Donc, et cette petite bande, donc 20,6 bien évidemment, c'est la chute d'ailleurs de celui-ci. Hein. Donc, j'ai coupé ma page à 20,6 dans toute sa longue largeur. Et j'ai récupéré la chute que j'ai coupée à 8 cm si ma mémoire est bonne. Alors, voilà, c'est ça, 8,1 exactement. Et encore une fois, vous prenez bien la mesure entre vos deux bordures dentelles si vous n'avez pas utilisé la même perfo que moi. Je le répète à chaque fois, mais pour les nouvelles scrapeuses ou nouvelles arrivées sur la chaîne, si je leur dis 8 cm et qu'elles n'ont pas la même perfo et qu'elles n'ont pas le réflexe tout de suite d'y penser, pour les nouvelles scrapeuses, c'est pas évident. Et on se dit, bah, j'ai pas donné la bonne mesure. Je répète que les 8 cm, c'est avec cette perforatrice. Je vais descendre un petit peu. Voilà. Hop. Hop. Et voilà. Ensuite, je vais mater mon côté intérieur, donc toujours coupé à 20,6. Par contre, là, je suis coupé à 20,5 puisqu'on a notre page qui fait 21. Donc, je retire 1 mm avec le gousset d'aisance. On est à 20,9 exactement. Donc, j'ai coupé à 20,5. Encore une fois, vous prenez bien votre mesure du bord jusqu'à votre gousset d'aisance et vous retirez 4 mm. Si vous n'avez pas mis les mêmes mesures, c'est pas compliqué. Enfin, comme ça, je me trompe pas de sens. Voilà. Et comme toujours, on enlève nos traces de colle. Hein. Je fais attention avec les papiers action, parce que c'est les papiers qui n'aiment pas être, qui supportent pas trop d'être gommés. Donc je fais très attention à mes débordements de colle. Je fais toujours attention, vous allez me dire, mais encore pire, avec les papiers action. Voilà, comme ça, mon intérieur. Oh, quelle quiche! Je suis allée trop vite, on avait la cascade à insérer dans cette page. Ah, mais quelle cruche! C'est pas possible d'être aussi bête ce soir. Vous voyez, quand je suis fatiguée, je fais n'importe quoi. Il fallait insérer la cascade à l'intérieur de notre papier. Bon, je vérifie s'il me reste une page supplémentaire. Si j'en ai assez, je décolle. Sinon, je serai obligée de la mettre dessus. Oh, quelle quiche! Il en reste deux. Bon, eh ben... Heureusement, je m'en aperçois assez tôt. Ah!
je déteste faire ça. Bon, eh bien, je vais recouper ma page, bien évidemment, et préparer mes incisions, ce que j'aurais dû faire avant de vous prendre. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai complètement zappé. Donc, je recoupe ma page, je prépare les incisions et je vous reprends. Voilà, je vous reprends. J'ai recoupé donc mon papier à 20,6 par 20,5. 20,6 par 20,6 d'ailleurs, puisqu'on a une page de 21, je ne sais pas pourquoi j'avais coupé 20,5, oui c'est ça. 20,6 par 20,6. Alors, sur mon papier, que je me prends à l'endroit, voilà. Donc vous prenez l'envers de votre papier et sur l'envers du papier. Alors moi je veux que sur l'endroit de mon papier, mes rabats soient positionnés comme ceci. Pour que le plus haut soit sur la gauche, comme ceci. Ils vont être décalés, comme ça. Donc je prends mon papier à l'envers, je retourne mon papier à l'envers, ou sur la droite, comme vous voulez. Je vous donne les mesures. Et de votre papier comme ceci, vous le retournez. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le haut de mon papier. Je le retourne comme ça. J'arrive à m'expliquer. C'est compliqué ce soir. Je suis très fatiguée. Bon, vous faites sur tout le tour un repère à 1 cm et vous faites donc un tracé carré à 1 cm de tout le tour, de façon à ce qu'on ait notre rabat du haut qui soit à 1 cm en haut et 1 cm à droite, et celui du bas sera 1 cm à gauche et 1 cm en bas. Jusque là, c'est clair. Ensuite, on fait un repère à 4,8 du bas de votre papier. 4,8, faites un petit repère à droite et un repère à gauche et vous tracez votre ligne. Ensuite, sur le bord droit, donc vous avez votre premier repère à 1 cm, faites un deuxième repère à 2,3 et un troisième repère à 3,7 du bord droit. 1 cm en bas, 1 cm à droite, 2 cm 3 du bord droit et 3 cm 7 du bord droit. Et du bas, on a un repère à 1 cm et un à 4,8. Ainsi, on aura notre rabat qui sera placé. Vous placez votre rabat du bas sur la ligne des 1 cm à gauche et 1 cm en bas. Et donc, vous vous trouvez sur la ligne des 3,7. Et vous faites un petit repère en haut de votre rabat, de façon à savoir inciser sur cette ligne. Comme ceci. Donc, sur la ligne des 3,7. Pour le premier rabat, vous le placez à 1 cm en haut à droite et 1 cm en haut. On fait un petit repère juste en bas de notre espace photo et on va inciser sur cette ligne-là, entre nos deux repères. Et pour celui du milieu, vous le positionnez sur votre ligne de 4,8 et sur la ligne de 2,3, c'est-à-dire sur la deuxième ligne à droite et sur la deuxième ligne du bas. Et pareil, vous placez votre rabat photo sur la ligne là et on fait un petit repère. Je me place comme il faut. Et on fait un petit repère juste en haut. D'ailleurs, mon repère, il n'est pas juste. Hop. Voilà, et on fait un repère en haut de notre papier et on va inciser entre ces deux repères. Voilà. Voilà, j'espère que j'étais claire. 1 cm tout le tour. Du bas, vous avez un trait à 1 cm et un à 4,8. Du bord droit, 1 cm, 2,3, 3,7. Et vous placez vos espaces photos et vous faites le petit repère au-dessus de vos espaces photos pour savoir où vous ouvrez. Et sur celui du haut, pareil, je n'ai peut-être pas précisé, mais vous placez votre espace photo là, 1 cm, 1 cm, et un repère en dessous. Si je vous l'ai expliqué. Maintenant, on va ouvrir au cutter. Alors, on ne se trompe pas, celui du haut, il vient sur la ligne des 1 cm. Alors, je vais tourner mon papier pour être à ma main. On se place bien sur notre ligne de repère. Et on incise entre les deux repères. Je vais mettre debout parce que je n'arrive pas à couper à 6. Voilà. Voilà, une première incision de fait. Logiquement, c'est bon. La deuxième. Donc, je me mets sur ma ligne de 4,8 et jusqu'en haut de mon repère. Et sur la ligne des 2,3 du bord.
préfère prendre du temps et être sûr d'être bien placé plutôt que d'avoir une cascade de travers. Et on incise pareil entre nos deux repères. Hop. Et pour le troisième, même chose. Mon repère, il est là. Voilà. Mes 3 incisions sont faites, ce qui fait que quand je retourne mon papier à l'endroit, j'ai une incision à 1 cm du bord gauche, la deuxième et la troisième. Quelle boulette de l'avoir oublié au montage de base, je ne sais pas pourquoi. J'ai complètement... Alors on n'oublie pas de biseauter nos pattes d'encollage et on insère toujours celle qui va se trouver le plus en dessous pour ne pas être gêné pour venir mettre les autres. On retourne. On en colle. Voilà, et on fixe. Alors, deuxième, même chose. On retourne et on en colle. Je calcule toujours pour que mes espaces entre mes rabats soient identiques. Donc ça prend un petit peu de temps. Je ne sais pas pourquoi je l'ai oublié à la base. Alors j'aurais très bien pu coller ma page que j'avais en collé, elle est là. Hein. Elle servira sur une autre page, c'est pas grave. J'aurais très bien pu les coller dessus, mais je n'aime pas ça. J'aime bien que mes cascades soient insérées dans le papier. Donc, je préférais reprendre une page. J'en aurais pas eu, j'aurais pas eu le choix, mais... Hop. Et voilà, mon troisième rabat est posé. Vous voyez, ici on a une cascade qui est régulière, qui est posée à espace régulier du haut, du bas et sur les côtés. Elles sont espacées régulièrement. Voilà. Trace de colle. Ma colle a disparu. On est là. Voilà. J'ai dû remonter un peu celle-ci. Voilà, là je suis bien sur mes repères. Celle-ci me paraissait un peu trop basse. Voilà. Maintenant, on va pouvoir la monter dans notre page, dans notre bloc de page. Donc, je reprends ma page d'album et je vais venir la repositionner. Celle-ci, cette fois, avec la cascade montée. Et ça, pourquoi j'ai pas fait attention tout à l'heure, j'en sais rien. Je dis toujours quand je suis trop fatiguée que je devrais pas scraper. Et puis, le plaisir et l'envie me rattrapent souvent. Puis je me dis, il faut que j'avance dans mon album. Mais des fois, je ferais mieux d'aller me coucher. Hein. Et maintenant, je me mets de la colle sur les vêtements. Super. Je crois que je ne ferai pas 3 pages ce soir. Hein. Après celle-ci, ça va être repos. Parce que je sens que je ne vais pas être bonne à faire grand-chose. Voilà, je mets mon papier bien en place. On enlève tout de suite les traces de colle.
je fais attention avec les papiers action parce qu'ils n'aiment pas du tout être gommés. Hein. Ils n'ont pas la même qualité que nos jolis papiers, forcément. On ne peut pas tout avoir. Le prix et la qualité. Et bon, moi, papier action ou pas papier action, il ne faut pas de traces de colle. Ça, chez moi, c'est rédhibitoire. Voilà, donc mon intérieur, cette fois, alors là, je viendrai coller mes papiers de matage par la suite. Ici, on aura donc un livret à mettre sous notre bande passante. Et notre page ferme avec notre aimant qu'on avait placé. Il restera à mater également ces trois espaces photo. On va passer au dos de cette page en faisant attention de ne pas faire de boulettes. Alors, ici, on avait donc notre rabat qui s'ouvre vers le haut comme ceci. Et dessus, on a un rabat espace photo. Alors, on va déjà mater le papier du haut. Puisqu'ici, on n'a rien ajouté. Notre aimant y est déjà. On a juste à le mettre en place. Alors, il est coupé à 20,4 par 20,4. Puisqu'on a un rabat... oui, c'est ça, de 28 par 28. Que le règle à l'endroit, ça marche mieux. C'est ça. 24 par 24 et on vient le positionner comme ceci. N'oublie pas d'enlever la protection sur le score tape et on vient placer notre papier en respectant bien notre matage. Alors, je vais ouvrir ma page pour ne pas écraser mes goussets d'aisance et venir en coller mon papier correctement. Voilà. Hop. Ensuite, on a notre rabat donc qui fait 16 cm de haut par 13 je crois de large. J'avais fait en 12,5. Donc on a coupé, j'ai coupé mon papier à 11,6. Pourquoi j'ai deux règles de sortie? Non, 12, j'ai n'importe quoi ce soir. Hein. On a 12,5, 12,5 et j'ai coupé à 12,1. Et en hauteur, eh j'ai coupé comme d'habitude à 15,6 puisqu'on a un papier de 16. 12,1 de large par 15,6 de haut. Hop, et on vient se centrer sur notre petit rabat. Pareil, je vais ouvrir pour en coller. De colle, non, tu ne pipes. Voilà. Voilà. Hop, donc on a notre espace photo qui sera maté à l'intérieur avec un espace photo et une petite bande de papier. Décor. Ici on a notre page et à l'intérieur. Donc on avait sur le haut nos deux rabats photo comme ceci et en bas on a une pochette. Donc pour le haut j'ai choisi ce papier à fond nuage que j'ai coupé à 20,4 par 20,4 si ma mémoire est bonne. C'est ça. C'est le papier derrière, ce sont les étoiles. Encore une fois, trop bleu pour mon album, donc on n'utilise que le côté mauve.
Alors, libre à vous de marier ce mauve très pâle avec, hein, parce qu'il fait bleu mauve. Il n'est pas vraiment bleu, il n'est pas vraiment mauve. Moi, je ne l'utilise pas pour les raisons que je vous ai dit. La maman ne veut que du mauve, parme, violine dans l'album. Alors, hop, je choisis de mettre le foncé en haut. Et je viens me placer sur mon rabat comme ceci. Alors, je vais tourner ma page pour ne pas vous mettre trop la tête dans votre champ de vision. Et pouvoir venir coller mon papier correctement. Vraiment que je fasse attention à la colle avec ce papier. Non pas que je fasse pas attention d'habitude, mais encore plus là. Voilà. Hop. Pareil pour les espaces photos, on les mettra par la suite. Et pour le bas, donc pour ma pochette, j'ai coupé mon papier. Alors, comme on est sur la page principale qui fait 21, j'ai coupé à 20,6. Et en hauteur, là, j'ai coupé, j'ai pris l'utilisé à chute, en fait, d'une des pages, d'autres pages. J'ai 14,8 exactement. Mais il vous faut minimum 13,5 pour que ça rentre dans la pochette. Alors, on n'oublie pas le rabat qui lui vient dans la pochette, il faut que je le mette après, il ne faut pas que je l'oublie. Bon, celui-ci, on peut venir le coller comme ça en haut, on n'a rien à y rajouter. Donc on vient le mettre en place, comme ceci dans la pochette. Allez. Donc il vous faut 20,6 par 13,5 minimum. Moi j'ai à 14 parce que j'ai laissé la chute que j'avais d'une autre page. Avant de couper vos papiers, regardez bien dans les papiers que vous avez coupés précédemment pour les autres pages. Il y a toujours des morceaux qu'on peut utiliser. Hein. Alors, désolé si j'ai ma tête dans le champ. Je vérifie que je sois bien calé en haut de ma page et centré. Voilà. Hop. On fixe notre collage comme d'habitude. Voilà, et là sur la pochette, vous vous souvenez, on a notre rabat à venir positionner. Donc j'ai coupé le papier de ma pochette, une chute de ce papier-là, donc de celui-ci, c'est le haut qui venait là, dans ce sens, je crois, voilà, comme ça. Je l'utilise pour le bas de ma pochette, donc il est toujours coupé à 20,6, que je ne vous dise pas de bêtises, voilà, c'est ça, 20,6, et en hauteur, j'ai coupé 8,1. C'est la mesure qu'il me faut de mon bord de dentelle jusqu'au bord de ma pochette. 8,1. Mais avant, je vais venir de le coller. Je vais venir faire mon incision pour mon rabat qui va venir là. Alors, on avait dit à 3 cm du bord. Alors, à 3 cm du bord de mon papier, je mets sur le bord de ma plate pour faire mon repère et je vous montre. On a dit 3 cm. Hop. Voilà, donc à 3 cm du bas, vous faites un tracé, un petit repère à droite, à gauche et vous tracez. Et en largeur, on avait dit qu'il fallait que ce soit placé à 4,1 du bord pour être au milieu. Et là, on va retirer un petit peu puisqu'on a notre matage de papier. Donc, pour être au milieu, il faut que je sois... Je prends la mesure par rapport à mon rabat là. Si je me mets à 4,5... 3, 4,5. Normalement, je devrais être au milieu.
on l'avait dit. Ah non, c'était 4,9. Qu'est-ce que je raconte? Oui, c'est ça, 4,9 du bord. Mes repères que j'avais fait là étaient à 4,9 du bord. Là, on a 2 mm de moins de matage, donc ça fait 4,7. Alors, à 4,7 du bord, je vais me faire un petit repère. 4,7. Ici. Et la même chose là. 4,7. Voilà. Puisqu'on avait 4,9 sur la couverture, je vous remontre qu'on soit bien, que je sois bien clair dans mes explications. 3 cm du bas, et là on avait 4,9, mais qu'on me retire 4 mm de matage, je retire également 2 mm de chaque côté. Donc je me mets à 4,9 de chaque côté, et mon rabat sera, vous voyez, il sera vraiment au milieu de l'autre rabat ici. Donc on va inciser. Hop. J'ai toujours mes repères, vous le voyez, sur l'envers de mon papier, hein, surtout avec les papiers Action qui n'aiment pas être gommés. Je vous conseille fortement de faire vos repères à l'envers. Alors, même chose, on vient inciser entre nos deux rabats, nos deux espaces, pardon, et sur notre ligne de 3 cm. Bien sûr, si je bouge, ça ne va pas le faire. Voilà. On n'oublie pas de biseauter notre pâte d'encollage et on vient l'insérer dans notre ouverture, comme ceci. Je retourne, j'en colle. Ma colle voudra bien couler. Je m'en passe au de sortie et je prends mes doigts. Voilà, là je suis bien entre mes deux repères. Hop. Je fixe mon collage, on vérifie qu'il n'y ait pas de traces de colle à l'intérieur. Voilà. Et maintenant on peut venir mettre notre papier en place sur la pochette, comme ceci. En se plaçant bien au ras de notre dentelle. Et vous voyez, notre rabat est bien placé en dessous de celui-ci. Allez. Est-ce que je suis au milieu? Je suis pas sûre. Alors, pourtant, j'ai bien mesuré 4,7 de chaque côté. Ah si, c'est ça. Allez, on en colle ceci. Hop. Et là, on se centre bien en s'alignant le long de la bordure dentelle. Juste dessous. Voilà. Hop. On fixe notre collage. Et voilà, ainsi on a notre rabat photo qui est placé là. Je vais pouvoir... Et on a notre espace photo du dessus. Ici, nos deux espaces photo qu'on viendra mater. Après, je les materai tous en même temps sur les 4 pages.
Celui-ci, pareil, sera maté. Celui-ci, bien évidemment, aussi. Là, on rabat notre page du haut. On referme avec notre petit rabat. Attention aux traces de colle. On reprend notre page à l'endroit. Alors, sur le devant, on a notre volet comme ceci qui reste à mater. Hein. Je rappelle les espaces photos, c'est volontaire. Ici, on a notre bande passante. Ici, nos 3 rabats en décalé comme ceci. Alors pour celles qui veulent mater leurs espaces photos maintenant, je vous le dis, c'est toujours la même taille, hein, 10,6 par 15,6. Voilà, on rabat notre page, on referme avec le petit volet et au dos, même chose, notre rabat, le rabat du haut, nos 2 espaces photos ici, ici un espace photo et une pochette et un autre espace photo qui ferme le tout. Voilà, encore une page toute simple, vous voyez, mais qui donnera son effet avec les petits die cuts qu'on aura mis en place dessus par la suite. Merci de m'avoir suivi. Désolée pour cette petite erreur sur le devant de ma page quand j'ai oublié d'inciser mon papier. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Comme d'habitude, je vous y réponds. À mettre un petit pouce en l'air si vous aimez cette vidéo. Et je vous retrouve très vite pour la page 3. Merci, à bientôt, au revoir.